On s'intéresse maintenant aux une de la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Elle a une justement ce matin, cette série d'attaques hier soir dans le centre de Vienne en Autriche qui a fait au moins 3 morts et une quinzaine de blessés. Alors que le chancelier Sebastian Kurz a condamné une attaque terroriste répugnante, je le cite, le quotidien Die Presse appelle ses compatriotes à ne pas se laisser diviser par le terrorisme. Après Paris, Londres et Berlin, les attentats touchent désormais Vienne. Ce n'était qu'une question de temps. L'Autriche n'a jamais été à l'abri, même si beaucoup auraient aimé croire le contraire, écrit avec fatalisme le journal, qui voit le pays frappé dans un moment de faiblesse en pleine pandémie. C'est notre Europe, nous ne céderons rien. Der Standard, pour sa part, fait état de la solidarité internationale exprimée envers les Autrichiens, et notamment par le président français Emmanuel Macron, qui s'est adressé à eux en allemand. Une manifestation de soutien partagée par la quasi-totalité des capitales européennes. Et elle a une également, on en parlait également dans le journal, la dernière ligne droite de la présidentielle américaine, un scrutin historique pour départager Donald Trump, le candidat républicain, et Joe Biden, le candidat démocrate. Si Donald Trump, on l'a vu, se démultiplie pour faire mentir les sondages et créer la surprise, comme en 2016, une bonne partie de la presse américaine envisage déjà sa défaite. Si Trump perd, le chemin qui attend les républicains sera difficile, prévient USA Today, en évoquant un parti modelé par Donald Trump à son image depuis 2016. Les républicains que la dessinatrice Ann Tilnes voit elle aussi déjà abandonner, lâcher le président sortant, comme les rats quitteraient un navire en train de sombrer. Donald Trump, lui, martèle qu'il va gagner. Demain, nous allons gagner 4 ans de plus à la Maison-Blanche, a-t-il lancé hier à ses partisans, fidèle à la fois en lui-même qu'il a toujours affiché. À voir avec ce dessin qui montre Donald Trump se réjouissant de voir l'Amérique virer au rouge, la couleur donc républicaine. Ça, ce ne sont pas les États que tu as gagnés, lui signale Joe Biden, ce sont les clusters du Covid-19. Donald Trump qui continue malgré tout à conserver le soutien d'une partie des républicains. À l'image du Wall Street Journal, une partie du camp conservateur considère effectivement que oui, le candidat républicain est terriblement imparfait, mais que l'alternative, elle, est tout simplement terrible. Je cite que Donald Trump peut certes abîmer encore davantage le tissu déjà effiloché de la nation, mais que les démocrates, eux, semblent déterminés à le déchirer définitivement. Le journal Pauline fustige la radicalité du Parti démocrate, qu'il accuse d'avoir restreint un choix complexe à des apparences de vérité simple par ses attaques sans nuance contre Donald Trump, qu'il crédite d'un bon bilan économique et d'avoir su, je cite toujours, restaurer la confiance et le dynamisme des États-Unis, du moins jusqu'à ce que le coronavirus ne les frappe. Et la bataille de la présidentielle américaine sur laquelle le monde entier a les yeux rivés. L'Amérique vote, le monde attend. Le quotidien émirati The National évoque une campagne dont l'acrimonie culmine en ce jour d'élection transformée par le Covid-19. Une élection à laquelle, vous l'avez dit, près de 100 millions d'Américains ont déjà voté, un record. Le quotidien français La Croix parle, lui, d'une campagne éprouvante, d'un moment de vérité pour un pays qui n'est jamais apparu aussi désuni, en tout cas depuis les affrontements autour des droits civiques dans les années 60 et peut-être même depuis la guerre de sécession, une référence à la guerre civile dont le journal estime qu'elle dit bien la gravité de la situation présente en faisant part de ses craintes que les lendemains du scrutin soient marqués par des incidents violents. La nuit électorale va-t-elle tourner à la nuit des longs couteaux, s'alarme aussi le Figaro. Face au choc des deux Amériques, le journal dit malgré tout son souhait de voir le peuple américain s'exprimer sans équivoque pour désigner un vainqueur dès demain matin, face auquel le perdant ne pourra que concéder sa défaite. La presse française dans son ensemble espère le départ de Donald Trump. Trump, go home. Trump, rentre chez toi, déclare sans équivoque aucune l'humanité, qui note avec inquiétude néanmoins que si Joe Biden est favori, l'actuel président espère donc encore créer la surprise. Appréhension aussi de Libération, qui se demande si le démocrate parviendra à mettre fin au cauchemar Donald Trump, qui laisserait à son successeur un pays profondément fracturé, à moins qu'il ne dispose de 4 ans de plus pour saper encore les bases de la démocratie américaine. À rebours, Pauline, de l'inquiétude exprimée, on l'entend par de nombreux journaux à travers le monde, la presse chinoise, elle, affiche sa totale sérénité. La Chine assiste à l'élection américaine avec calme et confiance, assure The Global Times, qui affirme que le peuple chinois s'occupe de ses affaires intérieures plutôt que du vote aux États-Unis, perçu selon lui comme un show, je cite,
comme un spectacle. On va pas se quitter là-dessus, Hélène. On ignore si la présidentielle américaine, évidemment, donnera lieu à une collision ou pas, mais parce qu'on est des optimistes forcenés, Il le faut. nous allons espérer que même en cas de dérapage ou autre déraillement, tout ça ne finisse pas trop mal. Ça peut arriver, la preuve. Un métro a été sauvé in extremis par une sculpture de baleine près de Rotterdam, aux Pays-Bas. Il a failli plonger dans le vide après avoir percuté un mur de béton. Et puis, non, l'artiste qui a conçu cette sculpture vieille de 20 ans a dit avoir été le premier surpris par sa solidité. Mais écoutez, c'est au moins, comme quoi ça tient même après Les bonnes 20 ans. surprises arrivent aussi. Voilà, merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse.